Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premièrement, bon week-end à tous, j'espère que votre samedi s'est très bien passé. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine. On va parler business, on va parler de 3 astuces pour augmenter ses ventes. Vous êtes prêts? C'est parti. Comment rendre votre offre plus importante aux yeux de vos prospects et de vos clients potentiels? Comment rendre votre offre plus humaine pour toucher les gens au cœur? Et enfin, comment rendre votre offre irrésistible? Tout ça, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Alors, premièrement, comment créer de l'importance dans l'esprit de son client? Parce que forcément, si votre produit est important pour votre client, eh bien, il va l'acheter beaucoup plus facilement. Eh bien, on va se baser sur un principe psychologique très simple et ancré au plus profond de nous. Lorsque quelque chose est important à nos yeux, notre attention va être attirée vers cette chose. C'est naturel. Mais la réciproque est aussi vraie. Lorsque l'on attire l'attention sur quelque chose, cette chose devient automatiquement importante. Et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut appliquer pour rendre son produit plus important à l'esprit de votre client. C'est attirer l'attention sur votre produit. Pourquoi, lorsqu'il y a le lancement d'un nouvel iPhone, il y a énormément de publicité autour au moment du lancement, avant, après et pendant? C'est tout simplement parce que si on attire fortement l'attention des gens sur le nouvel iPhone, ils vont avoir l'impression que cet iPhone est important pour eux, qu'il faut qu'ils l'achètent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui achètent les nouveaux iPhones tous les ans. En vérité, ils n'en ont pas véritablement besoin parce que l'iPhone de l'année dernière, il marche encore très bien, la batterie est encore très bonne, les fonctionnalités sont encore très suffisantes. Le nouvel iPhone, il n'a rien de révolutionnaire la plupart du temps. C'est pas un changement incroyable. Pourtant, il y a des gens qui vont l'acheter tous les ans. Alors évidemment, il y a des gens qui sont juste passionnés par la marque, qui font partie de cette tribu et qui partagent ses valeurs et qui veulent avoir tout le temps le nouvel iPhone. Il y a aussi des gens qui veulent tout simplement se la péter en montrant qu'ils ont 1500 balles à dépenser tous les ans dans le nouvel iPhone. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont se laisser persuader que posséder le nouvel iPhone ou le nouveau Samsung ou peu importe, c'est très important pour eux. Et donc ça va se jouer par l'attention, le fait d'attirer énormément l'attention via beaucoup de marketing, un très bon marketing, et via énormément de publicité, via énormément de présence, eh bien cette attention va être convertie en importance dans l'esprit du client. Donc là, ça va être votre rôle à vous en tant qu'entrepreneur. Si vous voulez vendre plus, il va falloir optimiser votre marketing, optimiser votre présence sur les réseaux sociaux, etc. en publicité, pour créer de l'importance dans l'esprit de vos clients. La deuxième astuce pour vendre plus, ça va être d'utiliser les émotions. Vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, notamment dans la vidéo, c'était la vidéo sur le marketing viral, on a parlé des émotions. Eh bien, il faut utiliser les émotions pour vendre des produits et des services. C'est très important. Je prends souvent cet exemple, mais lorsque Nike vous vend des chaussures, Nike ne vous vend pas une bonne semelle qui vous permettra de ne pas vous faire mal aux pieds lorsque vous marchez dehors. Non. Nike vous vend des émotions, il vous vend des valeurs. Donc pour créer de l'émotion chez un client, il va falloir utiliser 2 composantes, ça va être le storytelling et les émotions appropriées à son storytelling. Donc le storytelling, c'est tout simplement, story c'est histoire et telling c'est le fait de dire, de raconter. Donc raconter des histoires en implémentant l'histoire avec des émotions. Lorsque Nike fait une publicité à la télé, eh bien il n'y a pas un écran avec la dernière Nike là au milieu de l'écran qui tourne un petit peu dans tous les sens, avec des flèches avec écrit semelle antidérapante dernière génération, lacets de très bonne qualité, couture incroyable. Non, il n'y a jamais eu écrit ça. Vous voyez plutôt une publicité qui vous raconte une histoire. Vous voyez des sportifs dans une ambiance un petit peu sombre, qui sont en train de faire des pompes là, remplis de sueur et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est exactement ça. En fait, il vous raconte une histoire, l'histoire d'un grand sportif, de quelqu'un qui se dépasse, qui va toujours plus loin. Et en plus de ça, bah, devinez quoi? Il porte des Nike. Donc si il va toujours plus loin dans ses objectifs, s'il se dépasse en permanence, c'est très certainement parce qu'il porte des Nike et pas des Adidas ou des ASICS ou je sais pas quoi. Non, évidemment, c'est parce qu'ils portent des Nike. Et c'est ça que Nike veut vous donner comme sentiment. Et c'est ça qui leur permet de vendre énormément. C'est parce qu'ils utilisent le storytelling, ils racontent une histoire, et ils implémentent ça avec des émotions bien ciblées, des émotions qui sont ciblées pour les personnes qui vont acheter. Donc évidemment, ils connaissent leur prospect idéal et leur client idéal. Et en faisant ça, eh bien, ils vendent énormément. Donc si vous voulez vendre plus, ne parlez pas des caractéristiques, par pitié, ne parlez pas des caractéristiques de votre produit. Tout le monde s'en fout. Vraiment, dans votre page de vente,
peut-être après le storytelling, vous pouvez parler évidemment des caractéristiques, ou c'est important, évidemment, tout le monde veut savoir ce qu'il achète, mais avant tout, toujours raconter une histoire et utiliser des émotions, c'est ça qui vend. Les gens n'achètent pas des caractéristiques, les gens achètent des expériences, ils achètent des valeurs, ils achètent des émotions. Mais on en parlera dans une future vidéo, je pense que je vais vous en faire une sur le marketing émotionnel. Troisième et dernière astuce de cette vidéo, pour vendre plus, on va parler de créer l'urgence avec le principe d'influence et manipulation qui est le principe de rareté. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière, je vais vous la mettre en haut quelque part, elle sera aussi certainement en description, vous aurez la playlist entière des 6 vidéos sur influence et manipulation, je vous le recommande fortement si vous voulez vendre plus, ça va vraiment vous aider. Créer l'urgence, ça va être important parce que c'est le biais qui va vendre le plus. Lorsque l'on supprime une liberté à quelqu'un en lui disant qu'il ne va bientôt plus pouvoir acheter quelque chose, eh bien cette personne va très souvent acheter cette chose par peur de perdre une opportunité qui est bien trop belle. C'est le principe des soldes, c'est le principe des ventes flash. Lorsque Amazon fait les Prime Day, je crois, ça dure 2 jours. 2 jours ou 3 jours, ou peut-être une semaine, mais je crois que c'est 2 ou 3 jours. Bah, quand vous avez ce Alexa qui est à 20 € au lieu de 60, vous en aviez peut-être pas besoin. Vous n'êtes pas levé ce matin en vous disant aujourd'hui il faut absolument que j'achète un Alexa pour lui dire Alexa s'il te plaît joue-moi de la musique. Non. Mais là, il y a une trop belle opportunité, c'est en promotion et ça va s'en aller dans 2 jours. Il faut acheter rapidement et au final, vous repartez avec 100 balles dans votre panier Amazon et Amazon a gagné de l'argent. Donc le principe de rareté pour créer l'urgence, c'est très 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 puissant. Encore une fois, allez voir la vidéo qui est vraiment dédiée à ça, elle n'est pas très longue, en plus je crois qu'elle fait 8 ou 9 minutes et vous serez bien plus calé sur ce sujet. Donc pour récapituler les 3 astuces pour vendre plus, on a premièrement le fait de créer l'importance dans l'esprit de son client par l'attention. Donc tout ce qui est important attire l'attention et tout ce qui attire l'attention est important. Donc pour créer de l'importance dans l'esprit de votre client, attirez son attention au maximum sur votre offre. La deuxième astuce, ça va être les émotions. Ça va être de créer un storytelling, de raconter une histoire en partageant des émotions à l'intérieur. C'est ça qui va vendre. Ce ne sont jamais les caractéristiques de votre produit. Ce sera toujours les émotions que vous véhiculez. Et enfin, troisièmement, ça va être de créer l'urgence par le principe de rareté afin de pousser à l'achat les gens parce qu'ils ne veulent pas perdre une occasion qui est bien trop belle et qui ne se représentera peut-être jamais ou on ne sait pas quand. Pipoun? Non, Pipoun. Les gens ne veulent pas t'entendre miauler, Pipoun. Bon, allez. Je vais aller le voir, peut-être. Pas d'inquiétude, le chat va bien. J'ai dû le calmer de façon très sévère. J'ai directement procédé à une série de caresses bien placées. Ça l'a de suite calmé, donc vous inquiétez pas, il va bien et il est en train de dormir. Cette vidéo est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura apporté de l'information et de la connaissance. C'était donc les 3 astuces pour augmenter ses ventes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des futures vidéos. C'est une vidéo par jour du lundi au samedi à 18h15. C'est notre rendez-vous quotidien à tous les deux. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à la commenter, à partager la vidéo avec un ami entrepreneur ou un ami qui aimerait tout simplement un petit peu se former sur les principes de la vente. Nous on se dit à la semaine prochaine. Je te souhaite un super bon dimanche, profite bien, repose-toi bien pour la prochaine semaine qui arrive. Restez fort, restez focus, tchuss.